Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, quel que soit côté nouillé à travers le monde, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là, invitez nous suivre programme radio sous télévision, édition jeudi, vendredi 25 novembre 2016 là. N'a pas entré la caillou avec actualité à travers le monde, avec attention spéciale sur situation aux États-Unis et dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Lionel Desmarat. Et moi, c'est Serge Rodriguez. On a commencé avec une nouvelle sur le pays d'Haïti pour nous dire que officiel dans le conseil électoral provisoire, un mandat pour partis politiques qui ont ensemble avec candidats et suspendre créer victoire avant publication élection officielle 20 novembre 2016 passé. Résultat définitif et officiel. Haïti-États-Unis, Bureau la presse département sécurité territoriale, la Homeland Security, annoncé déportation haïtien qui vivent illégalement aux États-Unis, recommencer dans direction pays d'Haïti. Ici aux États-Unis, toujours une division qui pétait dans l'équipe transition président élu Donald Trump là, la caution routine en formation équipe cap responsable sécurité nationale pays. Restez branché pour développement titre ça yo dans langue créole haïtien. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. En Haïti, technicien bureau centre tabulation électorale là continue à vérifier pour servir balio avant yo transférer yo dans le système informatique de satisfaire 14 conditions avant pour technicien yo accepter li comme un procès verbal officiel. L'autre côté, la presse haïtienne cité directeur centre tabulation M. Robinson Cherilus qui t'a fait comprendre procès verbal responsable yo éliminé yo, c'est une action provisoire parce que yo pral étudier documents ça yo de très près et parti politique ou bien candidat concerné yo gain droit contester décision et juge électoral yo va décider si oui ou non centre la doué mette données qui sous procès verbal ça yo dans dossier final. N'a rappelé directeur Cherilus promet centre tabulation pour mettre résultat partiel élection dimanche 20 novembre non à la disposition autorité dans le conseil électoral provisoire, pas pita que dimanche 27 novembre 2016 là. Pendant ce temps, officiel conseil électoral là, qui rencontrait avec la presse jeudi vendredi 25 novembre non, pour une mise à jour sous processus électoral là, continue demander partis politiques yo, avec candidat yo suspendre cours crier victoire avant publication résultat définitif et officiel élection 20 novembre non. Nous avons été en Haïti toujours pour nous Parlement organiser un atelier de travail sur le développement stratégique. Parlement, président Chambasla Chosler Chancy, qui a abordé le dossier avec la presse, fait qu'on ait deux branches Parlement pour adopter un document final qui pourra sortir dans fin atelier. Plan du développement stratégique du Parlement ici et qui a plusieurs axes à donner. Il y en a axe c'est l'environnement physique du Parlement, l'environnement institutionnel et la question de représentation. Ça veut dire que ça et reconstruction bâtiment Parlement n'a pas ça en compte pour n'a plusieurs intervenants, Leslie Voltaire, J'ai Bélizer de l'UCLBP et nous avons l'autre intervenant qui va parler sur comment le Parlement doit communication, alors les parlementaires avec leur mandat, tout ça. Donc c'est un atelier, je dirais, de formation, d'échange entre les parlementaires et les experts. Et puis de cet atelier, il y a un document qui a sorti et c'est document ça que deux assemblées ont bien pour adopter. Et une fois que le document adopté, et c'est autour de ça que action parlementaire va parler. Action, alors tout ça parlement pour faire en termes de surtout axe c'est sous document ça n'a pas le chita pour nos points de décision. Cholzer Chancy, c'est président Chambre député dans le pays d'Haïti. Haïti toujours, ministre conditions féminines. Madame Marie-Denise Claude, dit ministère a dirigé, a déjà pris disposition légale pour les entourer, encadrer candidats femmes si autant senti aux victimes abus ou bien discrimination après publication résultat officiel élection vers novembre non. Objectif principal assistance d'après Madame Claude, c'est assurer respect quota 30% parlementaire femmes dans le corps législatif là d'après ça que dit dans la loi électorale là. Le ministère a signé un accord avec la Fédération des barreaux du pays, côté que nous gagnons un contrat avec toute fédération, la Fédération des barreaux, tout barreau qui est dans tout le pays,
pour que nous mettions à la disposition de femmes qui dans l'élection, qui prennent dans contentieux, qui ont besoin de services d'avocat, eh bien, parlementaires, donc parlementaires surtout au niveau femmes qui candidats, qui pour sénateurs, pour députés, nous allons accompagner, nous avons des gens qui mettent à disposition pour nous assurer nous que le Parlement a des femmes là-dedans. Parce que nous faisons question ça y aurait son discrimination positive liée. Nous avons des instruments internationaux qui permettent de nous faire ça. Nous sommes capables de dire, constitution pays nous permet de nous faire ça, l'Elvini avec quota qui pour équilibrer la société, pour assurer le quota, sont minimaliers. Ce n'est pas ça lié, non. Ce n'est pas eux dit que c'est 30%, non. C'est minimum, non. On l'autre côté, ministre conditions féminines dans le pays d'Haïti, Madame Claude, profitez d'une rencontre avec la presse pour parler d'un programme ministère pour l'appliquer au niveau national. Objectif programme ça, c'est assister demoiselles qui tombaient enceintes sans pas marier ou bien sans pas de diplôme pour être capable de travailler. Il y a un pile de filles qui quittent l'école, bonnet, parce que sont tombées enceintes. Pendant partenaires, ils continuent eux-mêmes à l'école, nous disons ça, son discrimination. Et il faut nous adresser pour la problématique ça. C'est eux qui quittent l'école là parce que par aucun côté la loi dit le fait qu'un petit fille tombe enceinte l'oblige à quitter l'école, tandis que papa Timounsa lui-même l'a continué l'école sans aucune discrimination. C'est des programmes courts de 6 à 9 mois qui peuvent permettre que Timounsa les professionnellement pour casser vraiment ça les cercles de violence. Mais de pauvreté parce que l'elle prend un petit monde, il pas aucun papier dans main qui peut permettre d'y aller, qui peut permettre de joindre au travail. Il y a plus de possibilités pour le bon deuxième, pour le bon troisième, donc qui vient amplifier la pauvreté qui c'est une grosse problématique qu'a plongé la société. Il y a une commission mise à cet effet ici au ministère qui gagne 4 ministères à la dernière avec des membres de mon cabinet qui eux-mêmes à recevoir les doléances, mais qui ça pour nous répondre. Il faut que nous ayons une 9e année fondamentale, que le prouver que le faire, il faut le prouver que le grand petit, il faut le prouver tête lui-même que c'est lui-même. De photos, c'est pas grand-chose. Depuis mon fait 9e année, il répond, il correspond à la situation pour jeunes femmes mères que le programme, il faut âgé entre 16 à 25 ans. C'était ministre Conditions féminines dans le pays d'Haïti, Madame Marie-Denise Claude. Nous avons continué, mais on note qui sortit dans le bureau de la presse du département sécurité territoriale États-Unis. En déclaration secrétaire affaires sécurité intérieure pays États-Unis, J. Charles Johnson sur déportation qui recommençait dans la direction pays d'Haïti. Note l'a dit et n'a cité. Après tremblement de terre terrible qui a frappé le pays d'Haïti dans le mois de janvier 2010, là, Bureau Immigration avec la douane les États-Unis, ICE, te suspend voyer Haïtiens retourner en Haïti. Dans l'année 2011, nous te recommencer voyer Haïtiens retourner son base limitée pour moun qui te gagne l'ordre de déportation finale avec ça qui te condamné pour un crime grave. Dans date 22 septembre, nous te annoncé nous pourrons recommencer avec déportation citoyens haïtiens yo d'après priorité nous yo sous procédure qui déjà existait. Ça concernait tout moun qui ont été arrêtés sous frontière pendant qu'on a essayé d'entrer illégalement dans le pays nous. À cause passage cyclone Mathieu qui t'a frappé Haïti dans date 4 octobre passé, nous te suspendre vol déportation yo pendant un temps. Vol pour déporter les gens qui aux États-Unis pour mener retourner en Haïti recommencer pendant la semaine qui sont passées bureau immigration avec la douane des États-Unis qui les ICE en anglais devrait plus passer 200 Haïtiens tourner dans le pays et il y a un plan pour voir plus de monde toujours retourner pendant l'opération qui va le faire dans la semaine qui va venir. Citoyens Haïtiens qui bénéficient de statut de protection temporaire protected status qui ont les TPS ici, ils pas affectés par vol qui recommencé dans la direction pays Yoa, et spécialement citoyens haïtiens qui habitaient en permanence dans le pays États-Unis depuis 12 janvier 2011 et qui gagnent TPS actuellement. Ils sont capables de rester aux États-Unis et responsables pas pour retourner en Haïti. Bénéficiaires TPS a été qualifiés pour jouer une autorisation pour yo travail. Responsable yo prolonger TPS là pour citoyens haïtiens yo, ça arrivé jouk dans date 22 juillet 2017. Note là continuer pour le dire, n'a cité toujours, ça pas gagné trop longtemps. Nous avons constaté une augmentation dans la quantité de monde autorité ont arrêté dans la zone sud frontière.
Moi demandé à agent sécurité frontalier yo avec employé immigration yo pour yo prendre bon genre disposition pour yo suivre gros augmentation ça. Comme résultat, kounè la, gen environ 41 000 moun qui dans prison service immigration, parmi yo gen plus passé 4400 haïtiens. Typiquement, quantité moun qui dans prison immigration, c'est environ 31 à 34 000. Moi t'ai autorisé bureau immigration avec la douane en États-Unis pour les chercher joindre un plus gros espace prison pour mettre moun sa yo. Comme ça tout moun yo arrêté sous frontière et qui pas éligible pour recevoir aide humanitaire, yo capable de retourner la caillou et le plus vite possible. Nous devons appliquer loi immigration qui conforme avec priorité nous. Moun qui essaie d'entrer dans le pays noir illégalement doit connaître que en accord avec loi nous yo et avec principe nous yo, nous devons retourner dans le pays yo et n'a toujours capable de retourner dans le pays yo. C'était un note qui sortit dans le bureau la presse département de sécurité territoriale pays États-Unis que les Homeland Security ici note a publié une déclaration secrétaire affaires sécurité intérieure états-unien J. Charles Johnson sur déportation haïtienne qui vivent illégalement aux États-Unis qui recommençait dans la direction pays d'Haïti. Restez branché sur service créole La Voix de l'Amérique là, programme radio sous télévision n'a propose avant de tourner avec information internationale. Nous fait programme radio 5h après-midi service créole La Confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme radio service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour T et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme nouvelle confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme nouvelle service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Et bien, pour commencer avec l'actualité internationale, ici aux États-Unis, il y a une division qui pétait dans mi-temps équipe transition président élu à Donald Trump sous question pour qu'on ait qui personnalité qui pourra occuper fonction secrétaire d'État ou bien chef diplomatie des États-Unis. Et bien, Chiré Pizza, tombé dans une république là, il prend la rue Kouniela, ça la cause d'un retard dans la formation équipe cap responsable sécurité nationale là, jusqu'à ce que il va joindre une solution pour Chiré Pizza. Responsable campagne Trump l'a divisé en deux camps. Yon pour candidat à la présidence parti républicain dans l'année 2012, Mitt Romney, et puis yon l'autre groupe en faveur ancien magistrat communal ville New York, la Rudy Giuliani. Quelqu'un dit Romney pas gain fidélité assez envers Donald Trump que le considéré une fois comme un faux jeton, un tambour vide, tandis que quelques critiques fait connaître M. Giuliani gagne trop connexion personnelle avec quelques secteur étranger, ça qui est capable d'empêcher de joindre facilement une confirmation dans le Sénat. Ils ont même posé question pour demander est-ce que Rudy Giuliani, qui gagne 72 ans, journée aujourd'hui, gagne Gévrine assez lié en conditions physiques assez pour satisfaire exigences fonction secrétaire d'État qui demandait parfois pour voyager en pile dans pays étrangers. Président turc la Recep Tayyip Erdogan lancé un avertissement par l'Union européenne jeudi vendredi pour dire si l'Union continue à menacer le pays, Ankara pourra permettre plusieurs centaines de milliers d'immigrants envahir le continent européen. Pendant que M. Erdogan a parlé dans un congrès justice pour femmes qui a déroulé dans la ville Istanbul, en Turquie naturellement jeudi vendredi, il réagit sur une résolution qui n'a pas de force loi dans le Parlement, que le Parlement européen a approuvé hier jeudi, qui demandait pour bloquer la gelée négociation Mamio avec Turquie sous gros descente des lieux oppressifs gouvernement après coup d'État raté mois juillet passé. Autorité dans le pays Afghanistan fait qu'on a 5 personnes pour perdu la vie et puis 27 l'autre blessés jeudi dans une série d'explosions qui fait dans la province Nangarhar dans l'est pays autorité locale de la Voix de l'Amérique. Explosion yo faite avec explosif artisanal. Yo fait qu'on est tout deux policiers avec quelques petits moun perdu la vie dans Jalalabad. Voilà, c'était nouvellement sur la Voix de l'Amérique. On a nous pour retenir une actualité en Haïti, dans le cadre d'un programme qui a pour offrir population en diverses qualités soins santé, département santé publique avec population mettait ensemble avec partenaires pour appliquer un plan qui est le plan pluriannuel qui a pour 5 ans avec objectif pour améliorer conditions sanitaires dans le pays et surtout courir programme vaccination Timonio. Dans le programme Libre Tribune aujourd'hui, il y a un panéliste, Dr. Sérémy Fertile, qui travaille dans USAID, te ban détails sur quelques dans la réalisation programme pluriannuel. Le plan pluriannuel, c'est un plan qui est élaboré essentiellement par le ministère de la Santé publique et de la Population, avec partenaires, bien entendu,
plan ça généralement comme on travaille 2011-2015, c'est un plan 4-5 ans lié. Actuellement, là, il y a un nouveau plan en cours, mais même capable de dire, par rapport à plan 2011-2015, là, et si nous regardons la couverture vaccinale là, à partir de 2000, c'est vrai progrès, nous avons même fait. Nous pas arrivé à faire, mais il y a un gros progrès qui fait. Si vous regardez pour nous, actuellement, à la fin de 2015, nous sommes capables de dire que nous avons un plan. Nous avons une couverture pour BCG, qui est un vaccin contre tuberculose là. Nous avons une couverture de 82,7%. Et nous avons une couverture pour DTPR1, DTPR3 jusqu'à 62%. Et nous avons un plan. De façon générale, tout le vaccin, si nous prenons tout, nous mettons ensemble, nous avons une couverture de 45%. Et c'est là le problème là est, surtout, là, on prend tout vaccin confondu, avec une couverture de 45%, et à l'échelle mondiale, il n'est pas satisfaisant du tout. Normalement, la couverture qui est recommandée, c'est une couverture de 90% à l'échelle nationale, et couverture au niveau communal, ou bien couverture au niveau départemental, il est recommandé au moins en couverture de l'Organisation mondiale de la santé recommandé en couverture au moins de 80%. Et si vous regardez à 45%, nous vraiment et nous pas vraiment un bon élève, mais il y a un gros effort qu'a fait. Ça veut dire que là, globalement, couverture globale, couverture nationale, non pas tellement bon, là, pour tout vaccin, mais pour quelques antigènes, tant que BCG, vous remarquez qu'il y a une grosse opération, nous déjà au-delà de 80% pour BCG. Première dose d'ITP, nous déjà 87,9%. Et nous aujourd'hui, nous à 65%. Il y a un gros progrès qui a continué à faire parce que tout partenaire mettait main, USAID, l'autre partenaire, tant que UNICEF, tout le monde impliqué avec MSPP, bailler les bras pour nous porter vaccin, à joindre mon côté au besoin de vaccin. Il y a un facteur qui nuit à la couverture vaccinale qui commence à améliorer. Depuis le ministère prend décision d'utiliser agents de santé communautaire, agents de santé polyvalents que nous gagnons en pile actuellement là, nous devons gagner plus, mais nous commençons à gagner. Depuis les agents et au souterrain, la couverture a commencé à améliorer parce que nous portons vaccin à une communauté au lieu de nous tendre dans le centre de santé pour venir vacciner tout le monde. Le tableau actuel là, ce n'est pas le meilleur tableau, même pas dans 5 ans encore, nous avons dit un meilleur tableau jusqu'à ce que nous réussissions une couverture 80 à 90% dans le pays. Docteur Jérémy Fertil a travaillé pour USAID. Le rendez-vous avec Sergio Rodriguez, Vini Kounela pour le présenter Rythme Caraïbe, rythme international. Come on. Hey, This one's for Haiti. pas besoin de faire vite, juste bouger corps, yeah. Dans des musiques, ça chanter. Moi, c'est Marc Désirus, une artiste haïtienne qui est basée dans Salt Lake City, Utah. Moi, sous la voix de l'Amérique avec vous, c'est moi, Sergio Rodriguez. Montez, nous gagnons des faits. Senti groove la cape et montez. Montez, ça nous qu'a fait. Prouvez, nous qu'a bougé. Hey, moi, pas comme Pour le moment, on a parlé avec un jeune artiste haïtienne qui est basé dans la ville Salt Lake City, État Utah. Moi, c'est Marjorie Désirus. Marjorie, bonsoir. Bienvenue sur le plateau La Voix de l'Amérique. Bonsoir. Moi, vraiment content de vous entendre avec vous aujourd'hui et merci en Pierre parce que tu as invité moi. Bon, Marjorie, pour me dire la vérité, je regarde le texte là, parce que mon côté, il y a un copie texte, je regarde les mots. Moi, sont des mots qui sont extrêmement bien définis, qui touchent. Je gagne une cousine qui est les Marjorie Caso Saint-Vilus. Il dit chanter extrêmement émouvant. Je me dévoile le bali, je marque de Marjorie à Marjorie. C'est bien là. Donc, c'est ça notre très bon ici là. Je fais que ce travail sur un projet ensemble avec plusieurs artistes dans tout le monde qui fait une rendition de musique white qui est Rise Up for Haiti. Quand je travaille sur l'autre et musique en créole, encore ma traduit en créole, c'est un Christmas song. Donc, moi, j'aime faire ça. Moi, j'aime rester ensemble avec la culture, moi-même, c'est ma vie de l'autre côté. Moi, embrasser la culture côté ma vie, là, mais moi, je suis des femmes. En parlant de embrasser la culture que tu vas vivre, parce que moi, je as participé dans la remise des prix dans Utah. Parlez-nous de la remise des prix ça, et qui côté tu es arrivé là-dedans, qui hauteur tu es arrivé dans la remise des prix ça?
Mon cher, et nous sommes arrivés très loin. Nous sommes arrivés dans la partie monde qui a fait interview avec eux, red carpet. Nous sommes arrivés dans le dernier point, mais dans la partie côté que moi j'étais nominé point, c'était un choral et le monde qui fait une rendition de l'autre musique qui était jouée au award là, mais moi j'étais arrivé très loin. J'ai fait interview ensemble avec moi, parler de Haïti, pour que ça me chante musique de la créole, qui message que je voyais, etc. Donc, je suis vraiment fière. Et je suis tourné en ambassadeur pour le pays, moi, je sois ça. C'était une belle cérémonie. Il y a un pile gros artiste qui là, un pile gros monde qui était là. Donc, ça t'a vraiment fait plaisir, même si je n'ai pas gagné. Depuis 6 ans, la terre t'est fin tremblée. Alors, wakoun pour la caille, ça règle même qui ça n'a pas. Ça fait longtemps on essaye, mais pays me camper, mais moi c'est tout. En parenthèse, moi, finalement, je vais dire son tout château que vous et puis toucher toute qualité de musique sous toute forme. Donc, est-ce que vous avez l'intention de travailler sur un album qui pourrait venir avec composition pour personnellement? Est-ce que vous avez l'intention de ça? Et si jamais vous avez l'intention de ça, est-ce que vous commencez déjà? C'est mon gain pour ensemble pour chercher inspiration. Moi, je voulais faire un lien qui juste fait comme ça. Donc, il était son bagage qui était né pour le fait. Son bagage qui était caché au côté d'une jeune inspiration pour me faire. Donc, le premier album, moi, je voulais sortir, moi, je voulais lui en pile et son la caille là-dedans. Donc, une des bagages que je voulais faire, je voulais utiliser talent, moi, pile que je chantais à même toujours Kembe, racine haïtien là-dedans. Pendant qu'on parle là, je viens de rendez-vous avec un monsieur qui joue tambour bien. Donc, ça, avec ce que je travaille, c'est créer la vie sur l'album que je travaille là. Donc, nous allons voir avec le journal parce que nous avons un concert Noël que nous avons fait ensemble. C'est lui-même qui a joué tambour pour moi, je viens de voir les éditions. Donc, oui, je travaille sur l'album. Eh bien, mes amis, ça fait qu'elle me fait mal en pile pour me dire ça me bral dire nous là, mais le programme n'est arrivé dans votre ligne. Invité spécial là, c'était Marche des Ives, une artiste haïtienne qui est basée dans Salt Lake City, Utah. Vous êtes capable de checker Marche des Ives sur YouTube. Non, c'est M-A-R-J. Des Ives, là, c'est D-E-S-I-U-S. Réalisateur du programme jeudi, c'était l'américain Mike Funk, qui est dans Washington, USA. Moi, c'est l'haïtien natif natal Sergio Rodriguez. Bon week-end! Paxton, donc là, tant pile chemin. Ah oui, c'est bien commencé sur tout le gain. Bon, Jean Moun pour faire promotion pour lui. Voilà, c'était une autre édition. C'est sur la voie de l'Amérique. C'est ça même. Ok, c'était une autre édition nouvelle sous radio, sous télévision. Dans Technique là, nous avons gagné Jim Hammond avec Vasco Volarich et puis production Mike Frank avec Monsieur Sora Alake, Serge Rodriguez, moi-même. Lionel Gabdino. Merci, passons un bon week-end. Certainement. When it comes to aircraft engines, rocket motors, even nuclear power plants,
The heat is constantly on to make the parts inside stronger, more reliable, more durable. And you may not want to know this, but when your plane takes off, the materials in the hottest part of the engine reach about 90% of their melting temperature. And so there's always a desire to find a material that can operate at a higher temperature.